Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Jéhovah est ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jéhovah est ton nom, Seigneur. Jéhovah est son nom. Bénis cette parole dans le cœur de tout et chacun. Que cette parole puisse encore nous fortifier, nous donner la victoire dans ce monde de ténèbres, nous permettre de marcher dans la lumière, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. La croix. Je suis dans la joie et rassuré que le message que Dieu m'a donné aujourd'hui, Dieu l'a confirmé dans les chants que nous venons de chanter, dans la façon dont notre papa a aussi dirigé, n'est-ce pas, ce moment de prière. Cela a vraiment confirmé que ce message, c'est celui que le Seigneur a voulu pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. La croix est le bouclier spirituel de notre repos. Amen. Amen. Nous allons lire 3 portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean 3, versets 13 à 16. Également, nous allons lire dans Jean 12, 24 à 25 et dans Jean 10, 17 à 18. Donc aujourd'hui, nous sommes dans Jean. Amen. Amen. Lisons dans Jean chapitre 3, versets 13 à 16. La Bible dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Jean 12. Jean chapitre 12, verset 24 à 25. Nous lisons au nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous rentrons maintenant dans Jean 10, 17 à 18. Jean chapitre 10, 17 à 18. La Bible nous dit là-bas. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous saluons tous ceux qui vont nous suivre en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse également vous tous qui êtes présents en ce lieu. Bien-aimés, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour une mission. La mission de Jésus-Christ était de donner sa vie pour le salut de l'humanité. Alléluia. Donc Jésus-Christ était né pour mourir. Et Jésus-Christ connaissait sa mission. Il savait que je viens dans ce monde pour mourir. Alléluia. Amen. Afin de pouvoir sauver l'humanité. Jésus-Christ n'était pas venu dans ce monde, bien-aimé, pour chercher la gloire et la richesse de ce monde. Alléluia. Amen. Il connaissait sa fin. Il connaissait sa mission. Il savait que je suis venu dans ce monde pour aller à la mort. Amen. Amen. Pour en fait de donner la vie au monde. Il n'était pas venu chercher la gloire dans ce monde. Comme plusieurs entre nous, nous sommes venus dans ce monde, nous sommes en train de courir derrière la gloire. Nous sommes en train de courir derrière la richesse. Nous avons oublié la mission pour laquelle Dieu nous a créés. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ connaissait sa mission. Il savait que dans ce monde, je ne suis pas venu chercher la gloire. Mais je suis venu mourir. Je suis né pour mourir. Il savait qu'il est né pour mourir. Alléluia. Amen. Afin de donner, n'est-ce pas, le salut à l'humanité. Bien-aimé, la Bible nous dit, là nous avions lu dans Jean 3, à partir du verset 13. La Bible dit, comme Moïse avait élevé les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Parce que dans le désert, le peuple d'Israël avait murmuré contre Dieu. Quand vous lisez dans Nombre 21, à partir du verset 4, vous allez trouver cette histoire. Le peuple, à un moment donné, dans sa marche vers la terre promise, ils se sont mis à murmurer contre Dieu. Et Dieu s'est fâché contre le peuple. Dieu a envoyé des serpents qui mordaient le peuple. Et quand les serpents étaient morts, le peuple était en train de mourir. Plusieurs sont morts par le serpent. Alors le peuple a crié vers Dieu. Et Dieu a dit à Moïse de faire un serpent brûlant. Un serpent d'airain. C'est-à-dire que ce serpent-là était en train de briller. Alléluia. Et de le placer sur une perche. Pour que quiconque qui aura été mordu par le serpent et qui regardera, n'est-ce pas, au serpent d'airain, va conserver la vie. Alléluia. Amen. Donc, dans le désert, tout celui qui était mordu par le serpent et qui regardait au serpent d'airain que Moïse avait élevé, il conservait la vie. Amen. Bien aimé, vous allez remarquer ici que Dieu n'a pas enlevé le serpent qui mordait le peuple. Mais Dieu a donné une solution à la morsure. Alléluia. Zamba longola ki banyoka te. Mais Zamba azuka ki solution alobi oyo nyoka kozwa atala na serpent de rein. Alléluia. Bien aimé, par le péché, la mort et la souffrance étaient entrées dans le monde.
péché, l'homme a ouvert la porte à la mort, à la souffrance et à toutes sortes de calamités. Mais Dieu n'a pas enlevé ces choses. Alléluia. Mais Dieu a tellement donné la solution. La solution à la souffrance, à la mort, aux calamités, à toutes ces choses, c'est Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que lui-même Jésus-Christ dit dans Jean 13, il dit comme Moïse avait élevé les serpents des reins dans le désert, il faut que moi aussi je sois élevé pour que quiconque qui croira à moi, il aura la vie. Amen. Dieu n'a pas enlevé la mort, mais il a donné une solution à la mort. Amen. C'est lui qui est mort, doit seulement regarder à la croix de Jésus et il aura la vie. Alléluia. Jésus-Christ sur la croix. Quiconque regarde à la croix de Jésus, quiconque accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, passe de la mort à la vie. Passe de la malédiction à la bénédiction. Passe des ténèbres à la lumière. Jésus-Christ n'a pas enlevé ces choses, mais il a donné la solution. Amen. Vous avez la solution, c'est la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ a accepté de mourir pour que plusieurs soient sauvés. Amen. Amen. De même que les grains de blé qui tombent en terre ne peuvent porter de fruits s'ils restent seuls. Il faut que ces grains puissent mourir afin de porter des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ devait mourir pour que plusieurs soient sauvés. Amen. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas conservé sa vie. Il n'a pas cherché à garder sa vie. Au contraire, il a donné sa vie pour que plusieurs soient sauvés. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, nous aussi, nous devons être prêts à donner nos vies. Alléluia. Si nous voulons porter du fruit, si nous voulons avoir le repos, nous devons aussi donner nos vies. Alléluia. Être prêt à donner ta vie. Être prêt à abandonner ce qui te lie encore avec le monde. Amen. Les choses qui te lient avec le péché. Ne pas chercher à conserver ta vie. La Bible dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Si vous voulez conserver votre vie, vous allez perdre votre repos. Bien aimé, en 2025, Dieu nous demande de donner nos vies. Alléluia. Amen. Donner ta vie, c'est quoi? C'est abandonner tout ce qui était comme bénéfice pour toi dans le monde. Alléluia. Amen. Tout ce qui était mauvaise chose, mauvaise pratique, qui était un gain pour toi, abandonne ça. Abandonne le péché. Abandonne la corruption. Abandonne les mensonges qui te permettraient de vivre. Alléluia. Amen. Parce que chercher à garder ces choses-là, c'est chercher à conserver sa vie. Amen. Amen. Abandonne l'impudicité. Abandonne ces maris d'autrui. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à conserver cette vie-là. La Bible dit, c'est lui qui conservera sa vie la perdra. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre le repos en 2025, ne conserve pas ta mauvaise vie. Alléluia. Amen. Abandonne cette vie. Comme Jésus-Christ n'a pas conservé sa vie. Il a donné sa vie. Alléluia. Amen. C'est lui qui donnera sa vie. Ou c'est lui qui perdra sa vie. À cause de Jésus, retrouvera le repos. Amen. Amen. Dans Romains 6, verset 4, la Bible dit, nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons à nouveauté de vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous avons donc été ensevelis, c'est-à-dire, celui qui est enseveli, c'est celui qui est mort. Amen. Amen. C'est celui qui a donné sa vie. C'est-à-dire que nous avons donné nos vies. Nous avons donné nos vies. Nous sommes morts avec Jésus. Amen. Si tu vivais dans la corruption,
tu meurs avec Jésus, la corruption reste. Alléluia. Tu abandonnes. C'est-à-dire, tu acceptes de mourir dans ton ancienne vie. Alléluia. C'est alors que tu auras le repos. C'est alors quand tu vas ressusciter avec Christ, tu vas marcher à nouveauté de vie. Tu vas marcher dans une vie de repos. Alléluia. Amen. 2025, une année de repos. Mais nous devons mourir dans notre ancienne vie pour expérimenter le repos de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, la croix est l'élément central du christianisme. Cependant, la croix est aussi une arme spirituelle puissante qui protège notre repos. Alléluia. Amen. La croix est un bouclier qui protège notre repos. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. La Bible nous dit là-bas, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. La croix est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. La croix est une arme puissante, une arme spirituelle puissante qui nous protège, qui protège notre repos, le bouclier de notre repos. Alléluia. Et vous savez, le bouclier c'est cette arme défensive portée par les soldats pour se protéger des traits et des coups. Alléluia. Donc, la croix, c'est comme cette arme qui vient protéger ton repos. Parce que le diable cherchera à enlever ta paix. Il va chercher à te lancer des traits, des flèches qui vont venir pour enlever ta paix, enlever ton repos. Mais les flèches vont se buter à la croix. Alléluia. Ils vont se buter à la croix. Parce que la croix constitue ton bouclier. Amen. Amen. Bien aimé, la croix était un symbole de honte et d'humiliation. Parce que vous savez que la croix, c'est cette pratique que les Romains utilisaient pour la peine de mort. Alléluia. Ce sont les Romains qui sont venus avec la croix. Et comme Jésus-Christ était né à l'époque de l'occupation romaine, et comme il était condamné à mort, voilà pourquoi il devait être crucifié. Amen. Et la crucifixion, c'était cette sorte de mort honteuse. C'est-à-dire, à l'époque, quand les Romains crucifiaient les gens, il y avait tout un message qui était derrière la crucifixion. Amen. C'est-à-dire, toute personne qui regardait la personne qui est crucifiée, elle se disait que cette personne était malfaiteur, cette personne, c'est-à-dire qu'elle était un voleur. Donc, c'est-à-dire, il y avait que ces sortes de personnes-là qui étaient crucifiées. Amen. C'est-à-dire, quand on crucifie quelqu'un, c'est-à-dire c'est un malfaiteur, c'est une mauvaise personne, c'est-à-dire c'est une mort honteuse. Alléluia. Amen. Mais, la crucifixion était devenue, ou est devenue, un symbole de victoire depuis que Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Alléluia. Amen. Cette pratique qui était, n'est-ce pas, honteuse pour nous les chrétiens, la crucifixion est devenue un symbole de victoire depuis que notre Seigneur y a été crucifié. Alléluia. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 2 verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ s'est rendu, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, voire même à la mort de la croix. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul insiste pour dire, voire même à la mort de la croix? C'est-à-dire que c'était une mort honteuse. Mais pour nous, cette mort est devenue une victoire. Pour nous, la croix n'est plus un symbole de honte, mais de victoire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ s'est rendu obéissant en s'humiliant jusqu'à la mort, voire même à la mort de la croix. Donc, Paul parle de deux sortes de morts. Il parle de la mort
Et il va jusqu'à dire la mort de la croix. Pour dire que cette mort était une mort honteuse. Mais aujourd'hui, c'est cette mort qui nous a donné la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la croix était le moyen de rédemption que Dieu a pourvu pour l'humanité. La croix. Amen. Amen. Donc la croix faisait partie, n'est-ce pas, du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu savait qu'à une certaine époque, un certain peuple va dominer le monde. Et ce peuple va amener comme mode d'exécution la croix. Et c'est pendant cette période que mon fils naîtra et il sera crucifié. Amen. Dieu savait. Alléluia. C'était dans le plan de Dieu. Parce que dans Genèse 3, quand la Bible dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, tu lui mordras les talons, mais la femme va t'écraser à la tête. Ici, on parle déjà de la croix. Ici, Rome n'existe pas encore. Mais Dieu parle déjà de la croix. Donc, Dieu savait qu'à une certaine période, à une certaine époque, sur cette terre, la croix va exister et Jésus-Christ sera crucifié. Donc, la croix était déjà dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Bien, mais vous savez pourquoi l'homme était sous l'emprise du mal, incapable de se libérer seul du péché. Seul le sacrifice parfait de Jésus-Christ, Fils de Dieu, pouvait apporter la rédemption définitive. Alléluia. Seul le sacrifice parfait de Jésus-Christ était capable de pouvoir apporter la rédemption définitive. Pourquoi je parle de la rédemption définitive? Parce qu'il y avait des sacrifices des animaux qui ne faisaient que couvrir le péché. Alléluia. Les sacrifices d'animaux étaient temporaires et imparfaits. Amen. Voilà pourquoi est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ était parfait, définitif, et il était celui, le sacrifice qui avait agréé les cœurs de Dieu. Amen. Amen. Nous allons terminer par voir trois vérités. Trois vérités cachées dans la croix, mais qui sont des véritables boucliers pour nous les enfants de Dieu. Qui sont des véritables boucliers pour le repos des enfants de Dieu. Trois vérités cachées dans la croix qui sont des véritables boucliers pour notre repos en 2025. Amen. Amen. La première vérité, la croix est le pouvoir de la résurrection. Alléluia. Bien aimé, la croix est liée à la résurrection. La victoire de la croix est rendue complète par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Qui a triomphé de la mort et de l'enfer. Quand Jésus-Christ est mort, il fallait que Jésus-Christ ressuscite pour que cette mort ait un sens. Alléluia. Puisque si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, sa mort ne nous aurait servi à rien. Amen. Amen. Il fallait que Jésus-Christ ressuscite. Voilà pourquoi nous disons que la croix est le pouvoir de la résurrection. Pourquoi? Parce que la victoire de la croix est rendue complète par la résurrection de Jésus-Christ qui a triomphé de la mort. Dans 1 Corinthiens, nous sommes dans 1 Corinthiens, mais nous lisons au chapitre 15, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. La Bible dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Alléluia. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Voilà pourquoi nous disons que la croix est liée à la résurrection. La victoire de la croix, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. La résurrection est la preuve que Dieu a accepté les sacrifices de Jésus. Amen. Parce que si Dieu n'avait pas accepté les sacrifices de Jésus, Jésus ne serait pas ressuscité. Alors, puisque Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. Alléluia. C'est ça la victoire. C'est ça notre espérance. C'est ça aussi ton repos. Alléluia. Bien-aimé, tu as le repos
Parce que tu sais qu'un jour, tu ressusciteras. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux passer des moments difficiles aujourd'hui. Mais quand tu penses qu'un jour, je ressusciterai, cela te donne le repos. Amen. Même si tu n'as pas du travail, même si tu n'as pas d'argent, bien aimé, je voudrais qu'on se comprenne. Notre repos, ce n'est pas parce que nous aurons de l'argent. Alléluia. Notre repos, c'est parce que nous avons la victoire par la croix. C'est parce que nous savons qu'un jour, nous ressusciterons. Même si aujourd'hui, je n'ai pas de l'argent, mais puisque je sais que je ressusciterai un jour, cela me donne le repos. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur est capable de ressusciter tous les domaines de ta vie qui sont morts. Amen. Alléluia. En 2025, tout ce qui était mort dans ta vie va ressusciter. Puisque Jésus-Christ est ressuscité, les domaines de ta vie qui sont morts ressusciteront. Alléluia. Les domaines financiers vont être ressuscités. Les domaines du travail seront ressuscités. Les domaines de la santé seront ressuscités. Amen. Que les domaines qui sont morts dans ta vie ressuscitent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Puisque Jésus-Christ est ressuscité, toi aussi tu ressusciteras. Amen. Alléluia. Deuxième vérité. La croix est le symbole de la victoire. Alléluia. Bien-aimé, à la croix, Jésus-Christ n'a pas seulement payé le prix de nos péchés, mais il a aussi vaincu les forces des ténèbres. Amen. À la croix, Jésus-Christ, c'est vrai qu'il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi vaincu les forces des ténèbres. Il a vaincu les forces des ténèbres qui te retenaient dans la souffrance, qui te retenaient dans la malédiction, qui te retenaient dans la maladie, les forces des ténèbres qui retenaient tes enfants dans la tribulation. Jésus-Christ les a vaincus à la croix. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, la croix est aussi le symbole de la victoire, de notre victoire. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ, c'est vrai, il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi vaincu les forces des ténèbres qui nous ont retenus dans des prisons. Il nous a sortis de prisons spirituelles. Nous sommes sortis de prisons de maladie. Nous sommes sortis de prisons de la malédiction, stérilité, de prisons de sécheresse. Il nous a sortis de ces prisons-là. À la croix. Alléluia. Il nous a donné la victoire. Dans Colossiens, chapitre 2. La croix est le symbole de notre victoire. Colossiens, chapitre 2, 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Amen. C'est à la croix où Jésus-Christ a vaincu les forces des ténèbres. Satan a été vaincu à la croix. Les démons ont été vaincus à la croix. Les sorciers de ta famille qui ont sorcelé ta vie ont été vaincus à la croix. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a dépouillé. Bien aimé, Jésus-Christ a dépouillé Satan. Satan n'a aucune arme. Amen. Amen. Je ne sais pas comment vous combattez avec Satan. Vous donnez beaucoup d'importance au diable. Le diable n'a pas d'arme. C'est quelqu'un qui vient, il vient te piller, il vient te regarder. À Otala, est-ce que celui-ci a compris? Et parfois, c'est nous-mêmes qui lui donnons des armes pour nous combattre. Alléluia. Mais à la croix, Dieu, Jésus-Christ, a dépouillé Satan. Satan n'a aucune arme. Alléluia, pour te combattre. Amen. Et quand Satan s'approche de toi, il voit que tu as peur. Tu lui donnes une arme pour te combattre. Alléluia. Amen. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités. C'est à la croix. Alléluia. C'est à la croix où tu as eu ton repos. Alléluia. Les sorciers qui dérangeaient ta vie ne vont plus déranger ta vie en 2025. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ les a vaincus. Parce que la croix est le symbole de ta victoire.
Alléluia. Amen. 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 En 2024, tu étais combattu. En 2024, tes enfants étaient combattus. La maladie était ton partage. La pauvreté, je ne sais pas, les accidents de voiture, tout ça. Mais Jésus-Christ te dit aujourd'hui qu'il a déjà vaincu toutes ces choses à la croix. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi qu'en 2025, puisque la croix t'a déjà donné la victoire, tu vas vivre les repos de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc la croix nous rappelle que la victoire a été déjà remportée pour nous. Alléluia. Bien, mais tu veux avoir le repos. Sache seulement que la victoire t'a déjà été donnée. Amen. Que cela te donne le repos. Alléluia. Tu n'as pas à combattre parce que tu as déjà la victoire. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. Et nous combattons dans le repos. Amen. Parce que nous avons déjà la victoire. Et cela est notre repos. Alléluia. Quand je marche, je sais que Jésus-Christ m'a déjà donné la victoire. Cela me donne le repos. Amen. Nadia, je sais que je suis victorieux. Je le repos parce que Jésus-Christ a vaincu pour moi. Amen. À la croix. Alléluia. Amen. Quel que soit le moment difficile que tu peux traverser, mais tu seras dans le repos. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ a déjà vaincu pour toi. Amen. Dans Romains, nous sommes en train de finir. Dans Romains, chapitre 8, verset 35. On peut aller jusqu'au verset 39, on va lire ça. Romains, chapitre 8, 35 à 39. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Moi j'ajoute, parce que nous sommes dans le repos. Alléluia. Parce que Dieu a déjà vaincu pour nous. Ces choses ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, j'aime ça. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Rien ne peut nous séparer. Ni la souffrance, ni la mort, ni toutes ces choses, ni les dominations. Et Paul dit, même ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et cet amour-là a été manifesté à la croix. Alléluia. Voilà pourquoi la croix est notre bouclier. Amen. Bien-aimé, je n'ai pas dit qu'en 2025, tu ne vas pas rencontrer des problèmes. Alléluia. Mais j'ai dit qu'en 2025, tu seras dans le repos. Même les problèmes viendront, mais tu seras dans le repos. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras dans le repos. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance que le Seigneur, malgré toutes ces choses, rien ne peut te séparer de son amour. Amen. Alléluia. Amen. Troisième vérité. La croix est le symbole de la réconciliation. Alléluia. Le symbole de la réconciliation. Bien aimé, par le péché, la relation entre Dieu et l'humanité a été rompue. Le péché a créé une barrière entre Dieu et l'homme. Une barrière qui a séparé Dieu avec l'homme. Mais par la croix, Dieu a aboli cette barrière. Dans ma bouca qui est Feloana. Alléluia. Amen. Et Dieu a rétabli la réconciliation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi par la croix est aussi le symbole de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui par la croix. Amen. Amen. Et cela est écrit dans Éphésiens, chapitre 2.
Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16. La Bible dit, car il est notre Père, lui qui de deux n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Amen. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Amen. Dieu nous a réconciliés par la croix. Alléluia. Amen. La croix est le point de réconciliation entre l'homme et Dieu, entre nous et Dieu, et entre nous, les hommes, entre nous-mêmes. Alléluia. C'est la croix aussi qui permet que nous puissions nous réconcilier entre nous. Alléluia. Bien-aimés, notre repos implique aussi la réconciliation avec les autres. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir le véritable repos, tu dois chercher à te réconcilier avec les autres. Amen. Cherche à te réconcilier avec les membres de ta famille avec qui vous ne vous parlez plus. Cherche à te réconcilier avec tes amis avec qui vous vous êtes séparés. Avec qui vous n'adressez plus la parole. Bien-aimé, la croix aussi c'est la réconciliation. Le repos c'est la réconciliation. Alléluia. Amen. Vous voulez vivre le repos de Dieu. Vous voulez vivre l'effectivité du repos de Dieu. Réconciliez-vous les uns les autres. Alléluia. Tu ne te parles plus avec ton chef au travail, avec tes collègues au travail. Réconcilie-toi. Cherche la réconciliation. Alléluia. Parce que la croix, c'est aussi la réconciliation. Amen. Tu ne te parles plus avec ton mari. Bien, vous savez qu'il y a des couples qui ne se parlent plus. Ils peuvent faire 2 ans, 3 ans. Ils sont dans la même maison. Moi, je connais des témoignages de couples qui ont fait beaucoup d'années dans la même maison, mais ils ne se parlent pas. Alléluia. Vous êtes un couple. Vous ne vous parlez pas homme et femme. Réconciliez-vous pour avoir le repos. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le repos de Dieu implique la véritable réconciliation. Alléluia. Amen. Tu ne te parles plus avec des gens. Il y a des gens à qui tu n'as pas encore pardonné. Cherche à pardonner à ces gens. Alléluia. Bien-aimé, ton repos dépend du pardon que tu vas accorder aux autres. Alléluia. Amen. Parce que le pardon est un élément important de la réconciliation. Amen. Amen. Quand vous allez vous réconcilier avec les gens, vous leur accordez le pardon. Si ce sont les gens qui vous ont fait du mal, quand vous vous réconciliez, vous leur pardonnez le mal qu'ils vous ont fait. Amen. Et vous vous réconciliez et vous avez les repos. Alléluia. Amen. Si c'est toi qui as fait du mal, tu demandes pardon, vous vous pardonnez et vous avez les repos. Bien aimé, vous n'aurez jamais les repos aussi longtemps que vous ne vous serez pas réconciliés avec les gens avec qui vous ne vous parlez pas. Alléluia. Amen. Réconciliez-vous. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ est venu aussi pour nous réconcilier. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous réconcilier. Le pardon, je le disais, est un élément de la réconciliation. Alléluia. Jésus-Christ nous a pardonné. Nous devons aussi pardonner les autres. Amen. Nous allons terminer par ceci. Lisons dans Luc 23. Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34. La Bible dit, Luc 23, verset 34, la Bible dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
il s'est partagé ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Ici, Jésus à la croix, il est en train d'être crucifié, mais il prie pour ses bourreaux. Il prie pour ceux qui le maltraitent, ceux qui sont en train de le tuer. Il dit, Père, pardonne-leur. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont fait souffrir. Il y a des gens qui t'ont combattu. Ils ont combattu tes enfants. Ils ont combattu ton mari. Ils ont combattu ta vie. Ils ont rendu ta vie amère. Pardonne-leur. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Jésus-Christ a pardonné ses bourreaux. Amen. Bien-aimé, notre repos dépend du pardon que nous accordons à nos ennemis, à ceux qui nous font du mal. Lipisa bango. Repos na yo, eza kati ya pardon, oyo za kopesa, na bao baza kosala yo mabe. Amen. Amen. Pardonne-leur. Parce que le pardon, bien-aimé, est une force qui libère. Amen. Celui qui veut expérimenter le repos de Dieu doit pardonner à tous ceux qui lui ont fait du mal. Le pardon est une puissance qui libère. C'est lui qui pardonne et c'est lui qui est pardonné. Amen. Quand tu vas pardonner à celui qui t'a fait du mal, tu te libères et tu le libères également. Et vous deux, vous allez vivre maintenant le repos. Alléluia. Amen. Parce que la réconciliation élimine les ennemis. Alléluia. Amen. Ça élimine les ennemis. Quand vous vous réconciliez avec les gens, vous éliminez la possibilité que vous soyez attaqués. Parce que tout le monde est réconcilié et le repos est garanti. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le repos nous permet de vivre en paix et en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon nous permet de vivre en paix et en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Mais aussi longtemps que tu ne vas pas pardonner, ton cœur sera toujours culpabilisé, la plaie sera toujours là et tu n'auras pas le repos. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore pardonné, pardonne parce que Jésus-Christ t'a pardonné. Pardonne pour avoir le repos. Ton repos dépend du pardon. Ton repos dépend de la réconciliation avec les autres. Réconcilie-toi avec les autres et le Seigneur te donnera le repos. Fermons nos yeux pour prier. Alléluia. Et nous allons prier pendant 3 minutes. La croix est notre bouclier. La croix est notre victoire. La croix est le symbole de notre réconciliation. Alléluia. Bien-aimés, je ne sais pas. Nous voici en 2025. Nous sommes encore au début de cette année. Bien-aimés, qui est cette personne à qui tu n'as pas encore pardonné? Dieu veut te donner le repos. Mais Dieu te demande de pardonner à cette personne. Dieu te demande de pardonner à cette femme qui avait pris ton mari à un moment donné. Dieu te demande de pardonner à cette personne qui t'avait blessé à un moment donné de ta vie. Dieu te demande de pardonner à ta femme et à ton mari. Dieu te demande de pardonner à cet enfant qui t'a déçu à un moment donné de ta vie. Pardonne pour que tu puisses vivre le repos de Dieu. Réconcilie-toi avec ton frère, avec qui vous ne vous parlez plus, voilà maintenant 10 ans. Réconcilie-toi avec ton père ou avec ta mère. Réconcilie-toi avec ton ami avec qui vous vous êtes séparés il y a longtemps. Cherche la réconciliation. Parce que la croix, c'est aussi la réconciliation. À la croix, Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu et nous réconcilier aussi avec nous-mêmes, avec notre entourage. Élève ta voix. Élève ta voix, commence à prier. Tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Toi qui n'as pas encore pardonné, dis Seigneur, je me réponds de cela. Mais je viens maintenant, Seigneur, prendre la décision de pardonner, de me réconcilier. En cette année 2025, je veux vivre réellement le repos de Dieu. Je veux vivre la victoire de la croix. En cette année 2025, je veux vivre réellement la victoire. Alléluia. Alléluia. Je veux vivre la victoire en cette année 2025. La victoire de la croix. Alléluia.
Je veux vivre le repos. Je veux vivre la réconciliation. Voilà pourquoi je viens, Seigneur. Je viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te demander de me donner la force de pouvoir pardonner, me réconcilier avec tous ceux dont je suis en conflit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Pasteur, augmente la voix. Chante fort. Alléluia. Merci Jésus. Oh Seigneur, viens nous aider. Alléluia. Oh merci Jésus. Oh Yamaskonta Yabarikondo Yoboshi. Alléluia. Bien-aimé, que cette année soit une année de résurrection pour ta vie. Que tous les domaines de ta vie qui sont morts ressuscitent. Alléluia. 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 Que tous les domaines de ta vie ressuscitent. Que tu puisses vivre la résurrection en 2025. Que le repos puisse être ton partage. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens encore combler chacun de nous. Saint-Esprit, donne-nous la force de pardonner. Donne-nous la force de pouvoir vivre la résurrection, la réconciliation, afin de pouvoir obtenir le repos. Que 2025 soit réellement l'année de notre repos, le repos de Dieu. Merci pour ta croix qui est notre bouclier, le bouclier spirituel qui protège notre repos. Merci Jésus. Merci Seigneur. À toi seul Dieu soit l'honneur et la gloire. Toi le Dieu qui règne et qui vit. Merci Seigneur pour nos offrandes. Bénis toute personne qui a placé sa main dans le panier. Qu'il soit béni dans sa maison. Qu'il soit béni dans son travail. Que ta grâce et ta faveur l'accompagnent dans sa famille, dans tout ce qu'il entreprend, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Toi le Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen.